Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui on va revenir sur une série culte, c'est Les Sopranos, la saison 1. Allez, c'est parti. I'm Anthony Soprano. Got a big family. Got my wife and kids. What do you think Dad does for a living? Waste management. You're so naive. I got my other family. This is Scarface, final scene. Say hello to my little friend. They're all driving me slowly insane. Your boys were warned. Our marriage, Tony. Is the Xanax helping? Sometimes I think if one family doesn't kill me, Oh my God! the other family will. The Sopranos, a new series from HBO, coming soon. Donc c'est parti, je vais faire une vidéo un peu comme j'avais fait sur ma première vidéo, revenir sur une série culte qui m'a marqué, que j'ai kiffé. J'avais fait une vidéo, donc ma première vidéo c'était sur la série Oz de HBO. Donc là je vais revenir sur la série Les Sopranos parce que c'est une série qui m'a marqué, que j'ai bien kiffé. Donc on va faire, plutôt que faire comme Oz, faire un tout global, je vais faire une saison par saison parce qu'il n'y a que 6 saisons. Donc ça sera des vidéos en 6 épisodes. On va se concentrer sur la saison 1. Mais avant de parler de la saison 1 en elle-même, on va parler de la genèse de la série, quoi. Allez, c'est parti. Donc j'ai oublié de préciser que je vais spoiler à mort pour ceux qui n'ont pas vu la série. Passez votre chemin, à part je vais vous dire que c'était une putain de série culte. Mais si vous n'avez pas vu la série, ça sert à rien de regarder la vidéo. Donc Les Sopranos, c'est une série télévisée dramatique américaine en 86 épisodes de 45 à 75 minutes. Des fois, il y a quelques épisodes qui durent plus qu'une heure. Elle est créée par David Chase et est diffusée à partir du 10 janvier 1999 jusqu'en juin 2007, on va dire à peu près, sur HBO. Donc HBO, je ne vais plus présenter cette chaîne. C'est une chaîne qui nous a passé les Oz, les The Wire, les Sopranos, et j'en passe, et des meilleurs. Donc en France, la série est diffusée dès le 5 septembre 99 sur Jimmy et le 8 octobre, un an après, sur France 2. Je me rappelle que sur France 2, ça passait tard le soir en plus. Ça passait pas aux heures de maintenant, ça passait vers 22h, ouais, 22h. Donc moi, j'ai regardé un petit peu en VO et en VF, pardon. La VF est super bien. Pour une fois, je la re-regarde en VO, mais moi je l'ai découvert en VF et franchement la VF de l'époque était pas mal. La production de la saison débute en 97 avant d'être mis à l'arrêt par HBO avant qu'ils valident le pilote. Vous savez, quand on fait une série, il faut qu'on fasse un premier épisode qui donne un petit peu un aperçu et ensuite s'ils valident le pilote, tu peux partir sur la production de toute la saison. Parlons de David Chase. David Chase qui a créé cette série, qui a écrit, qui est le showrunner, qui a réalisé des épisodes. En fait, il s'est inspiré forcément de sa vie parce qu'il est aussi italo-américain et de son enfance et aussi de la mafia qu'il y avait dans son coin parce qu'il a grandi dans le New Jersey, un petit peu comme Tony Soprano. Font également partie des gens qui sont crédités à la production ou à la création. Il y a Mark Saraceni, Jason Kyle et James Manos, Frank Renzulli, Joe Bosso et le couple Robin Green et Mitchell Burgess. Mais je tiens à revenir sur un nom en particulier qui m'a marqué, c'est James Manos. Je ne sais pas si vous savez qui c'est le créateur de Dexter. Donc quelques années après, il a créé la série Dexter, une série que j'affectionne particulièrement, donc surtout les 4 premières saisons. Après le reste, c'est un peu bancal. Et voilà, donc déjà James Manos, il était déjà à la baguette avec David Chase sur la série Les Sopranos. Les Sopranos, de quoi ça parle? La série parle en fait les difficultés que rencontre Tony Soprano, un mafieux, à concilier les intérêts de sa famille et la familia. Tu vois, il y a 2 familles. Donc il doit gérer les 2. Et en plus c'est sorti, je crois que c'est sorti en parallèle un petit peu avant ou un petit peu après la sortie du film Mafia Blues avec Robert De Niro et qui sont pas inspirés l'un de l'autre. Et puis Mafia Blues c'est une comédie, Les Sopranos forcément c'est un petit peu plus sérieux, mais c'est rigolo de voir ce parallèle. On a fait une série presque avec les mêmes thèmes. On pourrait croire a priori que c'est les mêmes thèmes. Voilà, un mafioso qui est déprimé, qui est en dépression, quoi. Mais Les Sopranos, c'est beaucoup plus que ça. Il faut savoir que Les Sopranos, c'est d'abord conçu comme un long métrage, en fait. David Chase, il voulait faire un film, voilà, sur un mafieux en thérapie qui a des problèmes avec sa mère.
lui-même, David Chase, avait des problèmes avec sa maman. Comme je l'ai dit, il s'inspire beaucoup de sa vie personnelle et c'est aussi en partie inspiré de la famille des Cavalcante, qui a une partie, c'est inspiré de personnes qui ont vraiment existé. Donc il a mixé tout ça, il a fait un petit mix et il a créé Les Sopranos. Ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, c'est que cette série, avant d'être sur HBO, elle a été proposée à la Fox. Mais la Fox a refusé parce que forcément, une série sur un mafioso qui tue des gens, qui est borderline, plus que borderline même, ça n'a pas plu à tout le monde avant que ça atterrisse à la finale chez HBO. Il faut savoir que c'est une série, sur la première saison en tout cas, qui a eu un large succès. Il y avait entre 3 et 5 millions de téléspectateurs devant leur télé, forcément, quand ils regardent Les Sopranos. Donc ça a été un succès, contrairement à une série comme Breaking Bad, qui a eu un succès d'estime, mais le succès, il est venu plus tard. Il est venu à partir de la fin de la saison et aussi quand c'est passé sur Netflix. Ce qui est drôle pour la série culte que c'est, Breaking Bad. Mais quand c'était diffusé, ça n'avait pas forcément un succès de ouf. Alors que Les Sopranos, ça a eu immédiatement un succès. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas un fan des films de mafia à la base. Moi, pas les Sopranos, les Parrains, Scarface non plus, même si c'est un petit peu pas vraiment pareil que les Al Capone, les Irréductibles, etc. Ça me parlait pas en fait. Moi j'étais plus hood movies comme Menace, Boys in the Hood, des films de gang, etc. Mais quand j'ai kiffé en fait Les Sopranos, parce que c'était mis au goût du jour en fait. C'était la mafia dans un milieu, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, donc à l'époque en 99-2000, c'était contemporain en fait de nous. Donc déjà on pouvait plus facilement s'identifier et puis ça cassait quelques codes en fait qu'on avait. Eux-mêmes dans la série, ils se moquent un peu, ils ont pour référence les films que je viens de citer, que ce soit Les Affranchis. Bon, Les Affranchis et Casino, j'adore. Scorsese, j'adore. Mais c'est vrai que Les Parrains, j'ai un peu plus de mal. Mais bref, ils font beaucoup de références à ces films-là. Même, on a une fausse intervention de Martin Scorsese dans un des épisodes où genre il va en boîte, Christopher il va en boîte et il y a Scorsese qui passe, qui va en boîte aussi. Bref, forcément c'est inspiré, mais pour déconstruire un peu ces mythes de Coppola et de la mafia. Et plus tard dans quelques épisodes aussi on leur dit est-ce que c'est vrai que ça se passe comme ça dans la mafia, est-ce que c'est vrai que tu as rencontré Lucky Luciano, est-ce que tu as... enfin bref des trucs comme ça, est-ce que vous vous coupez le doigt, est-ce qu'il faut vous embrasser, est-ce que vous faites un pacte de sang, enfin bref, des préjugés qu'on a, des a priori qu'on a sur la mafia et sur les Italiens qui sont évoqués. Donc voilà, ça c'était pour la présentation générale de la série, la création, par David Chase. Pour la première saison, il avait le premier épisode, le dernier épisode, mais entre les deux, il n'avait pas forcément d'idée conçue, il n'avait pas de fil de directeur sur la série, ce qui peut être bien, ce qui peut être un reproche, parce que des fois les épisodes ne se suivent, c'est pas tout de suite, prend pas tout de suite la suite de l'épisode. Par exemple l'épisode 2, il y a peut-être un delta, il s'est passé un truc dans l'épisode 1, on passe à autre chose, même si on y fait référence à un moment donné. Donc c'est pas des suites tout de suite, à part quelques grands événements, ça peut déstabiliser quelques-uns. Moi pourquoi j'ai kiffé, donc comme je l'ai dit, c'est une série où on voit la mafia contemporaine, on sort un peu des clichés. Ils sont pas en costard 3 pièces tout le temps, ils vivent pas dans des grandes maisons, même si quand même ils vivent bien. Ils sont à un petit niveau, tranquille, ils font du business, ils ont des sociétés écrans, ils lavent l'argent sale. Ils sont dans le proxénétisme, ils font des petits business, c'est pas du gros trafic. Et comme à un moment on le dit dans la série, on pense qu'à cette époque-là, ça n'existe plus, la mafia a presque disparu quoi. Mais en fait, on voit bien qu'il en reste des bribes et que ça continue à se développer, que ça continue à faire du business. Alors moi, ce que j'ai kiffé aussi dans cette série, c'est la variété des sujets traités. Donc en fait, on reste pas en surface, on reste pas que sur quelque chose connecté qu'à la mafia. Il y a plein de problèmes, donc on peut vraiment s'identifier. Il y a plein de problèmes qui sont traités. Donc il y a le stress, la mère castratrice, donc les rapports de la mère et du fils, la dépression, comment on gère la dépression, surtout quand on a une famille comme les deux familles, comme je l'ai dit, le rôle de père, le rôle de boss. On peut transposer ça dans un autre univers en fait. On peut être le boss, le chef de son département, de son service, de son entreprise. La pression qu'il y a à prendre des décisions. On voit qu'à un moment donné, Tony, il veut pas forcément être la tête de gondole pas parce qu'il y a les risques, mais aussi parce que il dit à un moment donné, j'ai envie de dormir la nuit, j'ai pas envie de me stresser pour les problèmes en fait. Il veut pas avoir plus de stress qu'il n'a. Le gros fil rouge, c'est quand même la relation entre lui et sa mère. Et à préciser que dans la série Soprano, les acteurs à la base, dans la première saison, très peu sont connus.
il y a le Dr Melfi, donc j'en ai pas encore parlé, de la psy, qui est jouée par, comment elle s'appelle, celle qui a joué elle a déjà joué dans les films de mafioso, je sais plus comment elle s'appelle, on l'appelle Dr Melfi. Donc ce qui fait cette richesse de la série, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on peut s'identifier. Voilà, quand tu regardes Le Parrain ou Les Affranchis, tu peux pas t'identifier, ça te correspond pas du tout. Tu fantasmes sur l'univers de la mafia, donc c'était pas trop mon cas. Mais dans Les Sopranos, au-delà de fantasmer sur l'univers de la mafia, tu as voilà, des problèmes qu'ils rencontrent, que tu peux rencontrer toi-même dans ta vie. Le stress, que j'ai dit, les rapports avec ta mère, la gestion de ta famille. Il y a plein de sujets. À un moment donné, il y a un épisode où la fille, le prof, il couche avec une des filles qui fait du sport. C'est des sujets contemporains. Peut-être la drogue. À un moment donné, il y a une fille qui veut prendre la drogue pour se détendre, pour passer ses examens. Ça peut être contemporain. Est-ce que se poser la question, est-ce que je suis vraiment à ma place à un moment donné, Christopher? On voit aussi la faiblesse des hommes en fait. C'est beau être des mafiosos, ça reste des hommes et ils ont des complexes, ils ont, même quand ils tuent quelqu'un, il y en a à un moment donné, Christopher, il fait des cauchemars. À un moment donné, quand tu dois prendre une décision, Tony, parce que aussi peut-être c'est une balance, c'est un de ses amis, il sait qu'il doit faire, en tant que chef, il doit prendre une décision radicale, mais en même temps, en tant qu'humain, ça lui est difficile. Donc, il y a plein de sujets qui sont traités. Il y a aussi, par exemple, le sujet donné des préjugés. Il y a des préjugés sur les Italiens. En fait, la mafia aux États-Unis, la mafia italienne, je crois, c'est 5000 membres. Enfin, à l'époque de la série. À un moment, elle a dit ça. Alors qu'ils sont à peu près une vingtaine de millions d'Italo-Américains. Mais ces 5000 membres, reflètent à l'image d'Américain lambda. Pour lui, quand il voit italien, il pense tout de suite mafia. Il y a ce fantasme et cet amalgame qui est fait. Et du coup, pour cette minorité-là, les autres pâtissent un peu de cette image de mafioso. Donc dès qu'ils ont un italien, ils pensent qu'il y a quelqu'un de la mafia qui vit à côté d'eux. Et on connaît ça un petit peu, nous, à plusieurs échelles. C'est-à-dire que dans un quartier, il y a 30 personnes, 50 personnes qui foutent la merde sur un quartier de 1000 habitants. Mais on va retenir que les 50 personnes qui foutent la merde. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le conflit israélo-palestinien, mais on va punir toute la bande de Gaza pour les actes horribles commis par le Hamas, qui ne représente pas tous les Palestiniens. Une minorité va rendre l'image des autres difficile, alors que ça ne représente pas tout le monde, malheureusement. Ça arrive et à un moment donné, c'est abordé autour d'un repas entre Melfi et sa famille. Il y a vraiment des sujets vastes qui sont créés. Donc, c'est pas seulement un peu de la mafia, c'est vraiment gérer la vie d'un homme de tous les jours, associé à en fait, un homme qui n'est pas normal, en fait, qui a des activités illégales, etc. La saison 1, moi, ce que j'ai kiffé, donc, c'est que tu rentres tout de suite dedans. T'as pas de mise en place, en fait, un petit peu lente, comme ça peut être sur Breaking Bad ou The Wire. Là, franchement, tu rentres dans les personnages, t'accroches direct moi, j'ai accroché direct au personnage de Tony. Voilà, c'est le parrain, il est écouté, il est respecté, mais il a ses faiblesses. Il s'emporte assez vite, il stresse, il aime sa mère, malgré que sa mère le rejette, fait qu'il soit dépressif et qu'il ait fait des malaises à cause de ça, et qu'il soit obligé d'aller voir un psy, ça le rend humain, en fait. Et tu t'attaches à ce personnage-là, malgré tous ses défauts. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on suit des fois les mésaventures de Christopher. On voit ses déboires, lui aussi ses difficultés. L'acceptation, il a envie de passer un palier, mais en même temps, il se demande est-ce que je suis fait pour cette vie-là? Est-ce que je suis pas fait pour écrire des scénarios, etc., etc. Il y a aussi la femme, Carmela, qui est une femme au foyer, qui connaît les activités, mais en même temps qui sait qu'elle a fait rentrer, comme elle le dit à un moment donné, le diable dans sa maison. Elle sait qui est le personnage de Tony, elle est contente parce qu'elle se dit je vais avoir une belle vie pour mes enfants, mais en même temps, il y a un risque, il a des activités illégales, Dieu sait ce qu'il fait. Et en plus il lui raconte pas mal de choses. Il y a aussi l'épisode 5 qui est un épisode apparemment qui a été le plus vu de la saison 1 où il va faire montrer les universités à sa fille. En parallèle, Carmela, qui est un peu malade, reçoit le prêtre squatter qui fait kiffer un petit peu les mères au foyer et en même temps qui vient gratter de la bouffe et qui vient se réchauffer. Donc il se nourrit un petit peu de ça aussi, le prêtre, et c'est marrant. Et j'aime bien cette image-là, mais à un moment donné, Carmela lui dit mais vous arrêtez de vous foutre de nous, vous créez de la tension sexuelle, vous venez bouffer chez nous, et en même temps, vous jonglez entre telle femme de machin, telle femme de machin, et comme par hasard, et c'est toujours quand Tony il n'est pas là.
Il est toujours bien informé. Oui, je sais que Tony, il est pas là, machin. Bref, une galerie de personnages assez haut en couleur aussi, entre Pussy, Polly, Silvio, Oncle Junior. C'est des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont assez bien écrits, elles sont bien développées. Bien sûr, il y a la mère Livia, qui est inspirée de la mère de David Chase, qui est horrible en fait, Et en même temps, dans notre vie personnelle, des personnes qui sont devenues, alors je dirais pas horribles, mais avec l'âge, qui sont devenues acariâtres, dures, qui vont dire des choses méchantes juste par méchanceté, on en connaît tous, qui étaient pas comme ça quand ils étaient jeunes, mais qui le sont devenus avec l'âge. On en connaît tous pas mal en fait. Ça aussi, tu peux t'identifier, que ce soit ta mère, ta grand-mère ou quelqu'un de la famille de quelqu'un d'autre, malheureusement, avec l'âge avancé. Et puis il y en a qui ont aussi des mères qui étaient pas aimantes, hein. Ça existait. Hein. C'est des mères qui étaient pas aimantes et qui ne donnaient pas d'amour à leurs enfants, qui faisaient juste le boulot, mais qui n'avaient pas cette fibre maternelle. Et Tony le vit très mal en fait, ce manque d'affection donné par sa mère, et donc c'est expliqué très bien par le Dr Melfi. Et Dr Melfi aussi, c'est un personnage qui est fasciné un petit peu par ce personnage qui est Tony, parce qu'on lui dit, tout le monde lui dit, mais t'es folle, ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi, change-le ou donne-le à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, elle le garde parce qu'elle se dit, lui aussi, il a le droit d'avoir un traitement par rapport à ses besoins. Il est malade, je dois le soigner, je suis médecin. Peu importe que ça soit un mafioso. Mais en même temps, tu sens qu'il y a une petite admiration en fait par tout ça et une curiosité peut-être malsaine par rapport à la vie d'un mafioso. Donc c'est pas tout le temps que tu as un mafioso qui est en thérapie, quoi. Et dans l'inverse, tu as aussi cette attirance parce que elle a une certaine prestance, le Dr Melfi, elle a les yeux bleus, elle a les petites lunettes, elle a quand même des petites formes et tout ça, et tu sens que Tony, lui aussi, il a une petite attirance, mais à un moment donné, il lui en fait part, il lui dit, mais non, en fait, t'es attiré par moi, c'est parce que je suis, par rapport à tous les problèmes que tu rencontres avec les femmes dans ta vie, moi, je représente justement la femme aimante, qui t'écoute, qui est là, qui ne va pas te gronder, qui va te donner des conseils, donc forcément, ma posture fait que tu vas tomber amoureux de moi, mais en réalité, t'es pas amoureux de moi. Bref, donc c'est complexe. Donc il y a plein de sujets qui sont abordés. Et puis après, il y a la partie mafioso. Il y a cette partie, la succession. Donc tu as Jackie qui est le boss de la mafia du New Jersey. Et la mafia du New Jersey, elle est chapeautée par la mafia de New York. Donc c'est les boss, c'est à New York. Mais Tony Soprano, son père était déjà quelqu'un de bien placé, la famille Soprano, est une famille respectée. Il prenait pas mal de décisions depuis que le Jackie meurt d'un cancer. Ça aussi, il est très affecté, Tony. Ça aussi, c'est quelque chose d'humain en fait. On l'humanise beaucoup, Tony. Ce qui fait que forcément, on s'accroche à lui. Puis après, on le voit tuer quelqu'un. C'est pas tout de suite. Et donc, mais on reste quand même attaché à ce mec-là. Hein. C'est quand l'épisode où c'est l'épisode 5 où il va tuer, je crois, le gars qui était dans la protection des témoins. Après, Tony, comme on l'a dit à un moment donné, comme je l'ai dit, il veut pas avoir les responsabilités. Donc il délègue, il fait en sorte que ça soit son oncle Junior et qui prenne les rênes. Mais en sous-marin, c'est lui le boss, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui est consulté. C'est lui qui essaye de trouver des solutions à des problèmes. Même dans la partie mafia, très bien écrit, très bien interprété. Et franchement, saison 1, nickel. Il y a du suspense, il y a Pussy qui a disparu. À la fin, donc il y a aussi le FBI qui rentre très tôt dans le game. Hein. La mafia qui est surveillée. Donc il y a de la tension de toutes parts. Il y a de la tension dans la famille, tension avec sa mère, tension avec le FBI qui les suit, qui sont sur écoute. Il y a de les balances, on ne sait pas vraiment qui est la balance. Est-ce que c'est Pussy ou est-ce que c'est l'autre balèze, je ne me rappelle plus de son nom. Finalement c'est Jimmy, Jimmy Artieri, là, il se fait éclamecer parce qu'on comprend que c'est lui, la balance. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est à un moment donné, le FBI, ils veulent arrêter tous les mafiosos, mais à un moment donné, ils lui font écouter, parce qu'à un moment donné, on essaye de tuer Tony Soprano. Nous, on sait qui c'est, mais lui, il sait pas. Bon, il se doute bien que c'est son clone, mais là, ils lui font comprendre que c'est sa mère aussi. Ils lui font écouter des écoutes où on voit que c'est sa mère. Et j'ai pas compris l'intérêt du FBI pour lui donner cette information, en fait. Ils le font venir et lui disent, on a cette information. Donc là, j'ai pas compris. J'ai pas compris quel est l'intérêt pour le FBI de leur donner. Soit ils se disent, ils vont s'entretuer entre eux, soit Tony va faire une erreur, et c'est ce qu'il allait faire d'ailleurs, parce qu'ils ont tué Mike. Mais voilà.
En tout cas, voilà, c'est vraiment une saison déjà qui te met dans l'ambiance à tous les niveaux. Vraiment une saison réussie et qui te donne tout de suite envie de voir la suite. Au début, je me dis bon, je vais me retaper la saison 1, ça faisait longtemps. Je regarde, ça a un peu mal, c'est un peu vieilli, j'ai un peu l'image, la texture de l'image. Et puis en fait, non, tu rentres tout de suite dedans. Je me rappelais plus de tout, hein. Forcément, ça date. Moi, quand je l'ai vu, c'est quand je dis c'est plus de 20 ans en fait. Cette série, elle a plus de 20 ans, mais il y a encore plein de sujets qui sont d'actualité, au-delà de l'aspect mafioso. Mais le traitement est encore très cohérent. On est là, sur la première saison, on est post 11 septembre. Mais je sais que ça va avoir un impact sur les saisons suivantes. Le 11 septembre, ça va être traité aussi, ça va être évoqué. Mais voilà, hâte de voir la suite. Donc, je vous ferai la prochaine vidéo dès que j'aurai vu la saison 2. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez. J'écoute vos commentaires. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, positif ou négatif, j'essaie de répondre à tout le monde. C'était Mike pour la vie de Mike, la saison 1 des Sopranos. C'était génial. Je vais continuer pour la suite et je vous dis à plus. Ciao.